Salam alaikum. Dans ce lab, je vais vous démontrer comment déployer vCenter Appliance dans VMware Workstation. Le titre c'est How to deploy VCSA 6 in VMware Workstation in 6 steps. Premièrement, donc il faut télécharger bien sûr l'image ISO vCenter Appliance version 6 à partir des sites VMware. Donc moi j'ai déjà fait ça. Deuxième étape, copy the file VMware VCSA to a desired location. Alors donc l'image ici sur mon bureau. Donc, je vais la monter. Ok, donc j'accède au dossier VCSA. Comme vous voyez, donc la taille est 1,7. Copier, coller sur mon bureau. Troisième étape, add the OVA extension to VMware VCSA file. Bien sûr, là, il faut faire la différence entre OVF et OVA. Donc, OVF, Open Virtualization Format, c'est un format commun pour l'encapsulation de machines virtuelles. Donc, cette encapsulation comprend des données nécessaires au bon fonctionnement de la VM. D'accord? Quant à OVA, est simplement compression contenant un fichier OVF. Bien sûr, la plupart des appliances sont fournis souvent avec l'extension OVA. Alors, je commence ici. Point OVA. Maintenant, notre fichier il est prêt à être importé au sein de notre VMware Workstation. Ici, Open Virtual Machine, Bureau, VMware, OVA. Ici, bien sûr, je peux donner un nom convenable pour la plateforme VCVA 01. Ce sera bien sûr le nom de notre vCenter Appliance. Ici, j'accepte le contrat et on va attendre bien sûr ici le processus d'importation. Alors l'importation c'est bien terminé. Moi je vais garder la configuration et les paramètres disque, processeur et mémoire avec la configuration par défaut. Bien sûr j'ai assez de mémoire. Pour réussir votre lab, bien sûr vous devez avoir des laptops avec assez de mémoire. Je vais ajuster tout simplement la carte réseau pour communiquer avec mon DNS. Voilà, donc host only. Donc passons notre étape. Voilà, donc nous avons terminé l'étape 4, Open VMware VCSA OVA with VMware Workstation Import VM. Maintenant on va passer les deux dernières étapes, 5 et 6. Donc avec 5, locate the new virtual machine and open VMware VCSA with text editor. And 6, add the following parameters. Make sure to change the network settings to fit your network. Bien sûr, donc je vais ajouter ces lignes dans le fichier VMX configuration, le fichier de configuration de la VM, vCenter. Ici, pour vous donner juste plus d'informations sur ces lignes, alors ici c'est le mot de passe qui va être utilisé avec Single Sign-On. Ici c'est l'utilisation de IP version 4 dans le networking. L'adresse IP de notre vCenter.
bien sûr avec la classe C, mode statique. Et ici, c'est très important, il faut ajouter notre serveur DNS, l'adresse IP et ici notre gateway avec .10.10. Bien sûr, il faut respecter le réseau. Vous pouvez changer ces paramètres selon votre environnement. Et ici, enfin, le mot de passe route qui va être utilisé avec vCenter. Alors, je commence à éditer le fichier. Voilà, donc voir l'emplacement de notre machine. Voilà, ouvrir avec le Knot et j'ajoute Céline, enregistrer et je démarre. Alors ici on voit que notre appliance a terminé le processus de démarrage. Et voici les informations que nous avons attribuées dans notre fichier .vmx. Bien sûr avec le nom et l'adresse IP. Non, nous n'avons qu'à tester l'accès à notre vCenter. Donc, je teste d'abord le ping. Alors je ping, je teste le DNS. CV1. Alors HTTPS CV1 01.classe locale. J'accepte, confirmer, connecter. Alors, donc administrator vSphere.local. Et voilà, nous pouvons maintenant accéder à notre vCenter. À partir d'une VM qui est déployée au sein de VMware Workstation. Thanks for watching this video.